Coucou, je suis un peu pressée mais je voulais quand même vous faire cette vidéo parce que je pense qu'elle va vous aider. Donc j'ai eu l'idée de la vidéo maintenant et en fait là on va parler de comment on fait des études prestigieuses sans moyens financiers. Comment on fait pour faire des études prestigieuses lorsque on n'a pas beaucoup d'argent. Moi en fait durant toute ma scolarité je me suis dit en fait c'est impossible pour moi de faire des études dans une école qui va me coûter 10 000 € ou plus. Donc c'est pour ça que après ma première année de CPGE je me suis réorientée parce que pour moi ce n'était pas possible d'étudier dans des écoles de commerce qui coûtaient si cher pour mes moyens à moi. J'ai plein d'amis qui ont pu faire ces études et vraiment c'est quelque chose que elles ont adoré, donc je jette absolument pas la pierre sur cette formation. Simplement moi, selon mes moyens financiers, ce n'était pas possible et je voulais pas faire peser cela sur mes parents et je ne voulais pas non plus entamer ma vie professionnelle avec un prêt étudiant sur ma personne. Donc je me suis dit ok, comment je fais dans ce cas de figure? Donc déjà la première chose à faire c'est de sélectionner des cursus qui vont soit être gratuits ou très abordables. Donc déjà il faut savoir que en faculté il y a vraiment des facultés qui sont très prestigieuses. Je pense par exemple à Dauphine, je pense par exemple à Assas, à Paris 1. Il y a vraiment de très très bonnes universités, même l'université de Aix-Marseille, ce sont de très très bonnes universités et donc on n'est pas obligé d'intégrer une grande école pour faire des études prestigieuses, c'est la première chose. Ensuite, il y a des grandes écoles qui permettent de faire des études sans avoir à débourser d'argent. L'une des raisons principales de pourquoi j'ai décidé d'étudier dans un Sciences Po, c'est parce que lorsque nous sommes étudiants boursiers ou lorsque notre situation personnelle le justifie, donc soit les revenus des parents, soit vos propres revenus à vous, s'ils n'atteignent pas un certain seuil, vous êtes exempté des frais d'inscription. C'est-à-dire que je ne payais pas les frais pédagogiques ni les frais d'inscription. Donc durant toute ma scolarité, j'ai pu bénéficier d'une inscription gratuite au sein de Sciences Po Lyon et ça c'est vraiment un avantage exceptionnel et je savais que vraiment dans ma tête quand j'ai commencé à étudier, je me suis dit je veux épargner à mes parents le poids de devoir me supporter financièrement parce que ils m'ont déjà aidé sur plein de points pour pouvoir payer mon logement, etc. Donc bien sûr je travaillais l'été, j'essayais de trouver des jobs étudiants, etc. Mais je voulais pas que en plus entre guillemets ils aient à payer mon école. Donc j'ai vraiment essayé d'alléger le plus possible le poids pour mes parents mais également pour moi. Et je vous avoue que lorsqu'on est dans cette situation là, c'est vraiment une situation de stress parce que on se met énormément de pression sur soi et on pense surtout à je veux simplement que faire de bonnes études mais je veux pas être un poids pour les autres et je pense que les personnes qui regardent cette vidéo comprendront, mais quand on vit ça, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que pour toutes les personnes qui sont en cours d'études ou qui vont commencer leurs études, pour moi, c'est fondamental de vous parler de cela. Donc ça, déjà, c'est une première voie. Ensuite, demandez les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Je vous promets qu'en tant qu'étudiant, on a énormément d'aides et des fois, on n'est pas forcément au courant. Donc bien sûr, il y a l'aide du Crous pour obtenir des bourses d'études. Il y a aussi l'aide au mérite du Crous lorsque vous êtes étudiant, lorsque vous avez eu votre bac mention très bien, mais il y a aussi d'autres aides, donc les APL, n'oubliez pas de demander vos APL auprès de la CAF. Quoi d'autre? Il y a également donc les repas à 1 € auprès du Crous. Ils ont également mis, le Crous a également mis en place quelque chose qui permet de payer votre nourriture. Donc c'est comme une carte bancaire qui vous permet de payer votre nourriture lorsque vous habitez à au moins 20 minutes d'un restaurant U. Donc ça peut être très utile. Et il y a également de l'autre côté tout ce qui est bourse privée. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, mais lorsque j'ai été à l'EM Lyon pour pouvoir faire une intervention et présenter Sciences Po à des étudiants
qui venaient de milieux précaires. Il y a une jeune femme qui m'a dit, eh bien moi j'ai voulu étudier à l'EM Lyon, mais le problème c'est que j'avais pas d'argent pour financer mes études, donc je suis passée par des bourses privées. Donc il existe des bourses privées, notamment des fondations, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Donc il y a par exemple la fondation Bouygues Télécom qui vous permet de financer vos études lorsque vous avez eu votre bac. Donc je ne sais pas du tout les conditions, donc je vous conseille d'aller voir. Mais plus largement, il y a le site Fondation de France, et donc je vous conseille d'aller là-dessus parce que c'est quelque chose qui vous permet de voir toutes les bourses existantes pour financer vos études ou vos projets. Donc ça c'est vraiment des choses dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, mais c'est très utile. Il y a aussi d'autres aides du gouvernement. Il y a l'aide, donc le pass 18-25, donc c'est pour pouvoir partir en vacances, mais moi par exemple je l'ai utilisé pour pouvoir me payer des logements lorsque je pars à Paris, pour pouvoir passer mes examens de droit que j'étudie à distance. Donc ça c'est vraiment très utile. Il y a également quelque chose, je ne sais pas si c'est dans d'autres villes, mais l'année dernière j'avais la chance d'être dans un logement Crous pour lequel je n'avais pas énormément, donc je bénéficiais déjà d'un loyer qui était peu élevé, mais parce qu'en plus de ça j'étais tutrice, j'avais des frais en moins sur mon loyer, c'est-à-dire que mon loyer était diminué de 100 € et j'avais l'aide de la CAF. Donc c'est ce que je vous conseille de regarder s'il existe, donc si déjà vous pouvez être logé dans un logement Crous, mais également si vous pouvez faire du tutorat au sein de votre logement Crous pour pouvoir bénéficier d'une réduction sur votre loyer. Dans une précédente vidéo, je parlais également du fait que à Sciences Po, donc en tout cas dans mon école, mais c'est peut-être le cas dans d'autres universités, eh bien il est parfois possible d'être embauché par son université pour travailler. Donc c'est quelque chose que je vous recommande de faire parce que c'est beaucoup moins difficile que d'aller chercher un travail en extérieur. Également, il y a un moyen d'intégrer des grandes écoles qui n'est pas forcément connu. Et donc ce moyen-là, c'est de faire un service civique. Lorsque vous faites un service civique, il y a le moyen de postuler à des grandes écoles, pas de la voie classique. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer Sciences Po Lyon, vous pouvez intégrer HEC et d'autres grandes écoles. Et vous pouvez donc vous pouvez postuler avant la fin de votre service civique, ou même lorsque votre service civique est fini, vous pouvez postuler un peu plus tard. Donc voilà, je me souviens qu'il y avait justement un étudiant avec lequel j'avais fait, on était au même lycée, ensuite on a fréquenté le même établissement pour notre CPGE, même si on faisait deux prépas différentes. Moi j'ai été prise à Sciences Po Lyon, lui il n'a pas été pris directement, et donc après, un an après, il était à Sciences Po Lyon parce qu'il était rentré par la voie du service civique. Donc c'est une voie qu'on ignore, mais qui peut être aussi très utile. Et également pour un autre conseil, pour pouvoir faire des études prestigieuses sans avoir les moyens, ça peut être par exemple des fois de faire une partie de ses études à l'étranger ou la totalité de ses études à l'étranger. En fait, en France par exemple, la France aide les étudiants étrangers à venir étudier en France, donc via l'organisme Campus France. Et les organismes à l'étranger font la même chose, c'est-à-dire que l'Allemagne a son propre organisme, la Chine aussi, les États-Unis aussi, etc., pour attirer finalement des talents. Et donc, par exemple, il est possible de chercher une université qui vous intéresse et de regarder si le pays met en place des aides spécifiques pour vous aider à aller étudier là-bas. Donc ça, c'est vraiment des moyens qui peuvent être intéressants. Et surtout, n'oubliez pas d'aller sur le site Mon dossier social étudiant, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a pas mal d'aides qui sont référencées là-dedans et desquelles qu'on ne connaît pas forcément, et aussi sur le site servicepublic.fr, parce que vous pouvez chercher à quelles aides vous avez le droit de prétendre et ça peut vraiment vous aider énormément. Je sais à quel point c'est difficile
créer son chemin, de pouvoir avancer dans la vie. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que j'ai véritablement envie que vous réussissiez. Je sais que lorsque l'on vient pas forcément d'un milieu social privilégié, c'est parfois difficile de tracer sa route, mais je vous promets que c'est possible. Il y a des ressources disponibles dont on n'a pas forcément connaissance, et moi je vous partage les ressources que j'ai apprises sur le tard, que j'ai passé des heures à chercher tard le soir parce que je stressais. Je me disais mais comment je vais faire pour financer mes études, comment je peux épargner à mes parents de devoir payer des choses, comment je peux me débrouiller toute seule. Et c'est exactement pour cela que je vous les partage. Donc j'espère sincèrement que ça vous aidera. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Bien sûr, je mettrai en description les aides dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à me faire des retours. Donc quelle école vous intéresse, quels sont vos sujets de stress actuellement au sein du supérieur ou pour le supérieur si vous allez bientôt faire vos études là-dedans. Je ne voulais pas forcément le faire, mais on m'a encouragée à le faire, donc j'ai créé un carnet pour aider les étudiants à naviguer dans le supérieur, parce qu'en fait quand on est dans le supérieur on est confronté à plein de sources de stress différents, on est confronté à passer des examens, on est confronté à créer son chemin étudiant, à préparer sa carrière, à trouver des stages, etc. Et je me suis dit mais moi j'aurais tellement aimé avoir un guide lorsque j'ai commencé mes études, donc j'ai tout mis dans un seul et même carnet avec des questions interactives pour vous aider à gagner confiance en vous, mais aussi à gérer votre stress. Donc, mais c'est un projet sur lequel j'ai travaillé et je me suis dit que si ça pouvait vous intéresser, vous pouvez juste aller jeter un coup d'œil. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite plein de courage, beaucoup de réussite. Vous allez y arriver. Je vous promets que vous allez y arriver. Moi j'ai confiance en vous, au cas où que personne ne vous l'ait dit jusqu'à présent. Donc voilà, à bientôt et bonne semaine.